Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On dirait que je suis rendue au stade où est-ce que genre je filme, puis j'espère que ça va se rendre à quelque part, mais que je sais jamais quand ça va être live. C'est une surprise, c'est une surprise. On est jeudi, je viens juste de sortir justement d'un suivi de grossesse ce matin. Anto est vraiment fin. Il est venu avec moi genre tous les suivis de grossesse que j'ai eu, surtout les derniers je dirais là, depuis qu'on est un petit peu plus régulier vu que ça approche puis c'est comme plus intéressant pour lui que juste avant quand on prenait mon poids puis ma pression puis that's it. Mais aujourd'hui c'est ça, il venait pas avec moi parce que je m'en vais faire mes cheveux, enfin! Oh my god! Je pense que j'ai fait mes cheveux au mois de mars, la dernière fois. Ça fait quand même un petit bout. Puis, ben, ma coiffeuse, c'est une de mes meilleures amies qui va accoucher sensiblement, genre, à quelques jours de différence. On va accoucher je pense qu'elle est prévue pour le 19. Moi, je suis prévue pour le 26. Fait qu'on a, genre, seulement, c'est ça, quelques jours de différence. Définitivement qu'elle aussi, elle va prendre un break après. Fait que ça fonctionnait dans nos horaires pour que je fasse mes cheveux aujourd'hui. Puis je me dis, ben comme ça, ils vont me toffer. Souvent, je fais mes cheveux, genre, je dirais peut-être 2 fois par année. 1 à 2 fois par année. Parce que j'essaie vraiment de les entretenir le mieux possible. Puis de leur faire le moins de traumatisme possible. Donc, le moins de teinture possible. Fait que j'essaie de les étirer le plus possible. Je me disais que de le faire juste avant d'accoucher, ça pouvait être un bon plan. Fait que comme ça, ça va me faire pour ma fête qui est en octobre, qui est le 31 octobre pour ceux qui ne savaient pas. Et puis pour genre le temps des fêtes puis tout ça là, fait que c'est loin dans ma tête mais c'est quand même là où est-ce que mon esprit va. Fait que je suis en route pour là-bas, je suis allée nous chercher des petits cafés glacés à elle et moi. Et puis j'ai bien hâte, là, mes cheveux ça fait genre, j'aurais dû les laver il y a quelques jours mais j'étais comme rendue là, va falloir que je les relave. Fait que ouais, je suis quand même excitée d'avoir des cheveux propres aussi, je mentirais pas. J'aurais plus rien. Ouais, mais c'est ça. On voit rien. Naturel. Un petit peu de V dedans. Du V? Le petit violet. Fait que c'est quoi? Ben là, c'est un blond cendré, là, quand même. Blond cendré. Faites un toner. Déco. Déco balayage. Déco balayage. Avec un petit toner pour venir arriver le tout. Ouais. On a coupé les pointes aussi parce qu'il était bien magané. Puis Gab a dit qu'elle m'a fait une coupe de môme. Qui ne demande pas trop d'entretien. Vu que je penserais pas qu'on les refasse tout de suite. Ça va prendre une coupe de mois. Avec un face framing. Ça fait que des petites mèches un petit peu plus pâles en avant pour accentuer le visage. Allez, fait que, ouais, ça fait du bien. Ouais, j'ai hâte d'écrire, ça va être nice. Je suis revenue à la maison, ça fait un petit moment. J'aime vraiment mes cheveux, je trouve ça vraiment cool. Comparativement d'habitude, j'aime vraiment mes cheveux d'habitude aussi, mais d'habitude on faisait vraiment plus justement le balayage sur le dessus de ma tête. Puis là j'ai demandé qu'on le fasse un petit peu partout parce que je trouvais que mon bas de tête était comme vraiment plus foncé que le dessus. Si ça fait du sens. Fait que genre quand je me faisais des couettes ou des demi-couettes ou peu importe, je trouvais toujours que ça avait l'air un petit peu weird. Fait que j'aime vraiment le résultat. Je trouve que ça serait encore plus beau avec un beau petit bronzage là, mais en ce moment, non, ça se donne juste pas. Le bare minimum là, que je fais en ce moment, c'est bien correct, de même. Fait que je finalisais 2-3 petits trucs de travail avant de wrap up la journée de travail, justement. Anto est encore en train de travailler. Puis, on a notre enfant. Numéro 2 qui est juste ici. Oh, madame. Je sais pas, fâchée, là.
Je suis super excitée aussi parce que j'ai reçu ma boîte FabFitFun. Fait que c'est ma boîte que je reçois à tous les 3 mois, je pense. C'est un petit luxe que je me paye, que je me permets. Parce que je sais pas, je trouve ça toujours le fun. J'ai toujours aimé ça, les produits pour la peau, les nouveaux thèmes de make-up, ce genre de choses-là. Mais j'ai comme pas le temps de faire mes recherches autant. On dirait que je prenais le temps avant. Fait que je trouve ça le fun parce que ça me fait tout le temps découvrir genre des produits, mettons, que j'entends full parler, vraiment hype, mais que je me paierais pas à la base. Pour vrai, là, les boîtes, la plupart du temps, je suis pas sponsorisée, là, je paye tout ça avec mon argent, mais les boîtes, je pense que ça me revient peut-être 75 $, je dirais, plus ou moins, par 3 mois. Fait qu'à chaque saison, moi j'ai l'abonnement à chaque saison, mais je pense qu'il y a un abonnement aussi à chaque mois, il me semble. Mais à chaque saison, c'est bien correct pour moi. Puis c'est des produits souvent qui valent genre tellement plus cher que ça. Fait que je suis vraiment excitée d'avoir mes petits produits là-dedans. Tu fais une sélection parmi certains systèmes, puis il y en a d'autres qu'ils mettent dans la boîte de tout le monde. Fait que premièrement, on a un sponge gelé, qui est une éponge de corps infusée de gel de douche. Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose dans cette boîte-là qui sent tellement bon. Je sais pas si c'est ça, mais j'espère parce que ce serait vraiment hot. Mais c'est donc bien cool. Je pense que oui, ça dit que ça nettoie, ça exfolie, massage et ça nourrit. Fait que c'est comme... Ah ouais, c'est définitivement ça. C'est genre une... C'est ça, vraiment comme une éponge. Ah, c'est trop spécial, on dirait. J'ai jamais essayé ça. Fait que tu fais juste te laver avec ça, puis ça te... Très nice. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. On a une serviette bonnet. Ça, j'en ai une et je l'adore. Je l'avais acheté au Winners, il me semble. Puis là, au moins, ça va m'en faire une autre. Fait comme ça, je vais pouvoir les laver puis les alterner. Mais c'est une serviette que, dans le fond, ça ne dommage pas tes cheveux. Si tu sors de la douche, quand tu te laves les cheveux, tu sors de la douche. Comme ça, tu frottes avec ta serviette. Ça magane vraiment, vraiment beaucoup les cheveux. Puis ça, c'est le genre de serviette, justement, que tu viens mettre un petit peu comme ça ici. Puis ça aide justement à protéger, il me semble, ton cheveu, c'est ça. Fait que aide à réduire les frisottis, le temps de séchage et élimine le risque de pointes fourchues et de dommages excessifs. Cette serviette pour cheveux peut être utilisée sur presque toutes les longueurs et toutes les textures de cheveux. Moi, j'ai quand même épais de cheveux. Puis la plupart du temps, ça fonctionne bien avec moi. C'est sûr que si vous avez vraiment épais de cheveux, je sais pas à quel point ça marcherait là. Mais bon. Après ça, on a un... What's that? Un hydratant pour la peau qui exfolie. Je suis pas sûre de comprendre. Gommage naturel du corps. Green tea et aloès. Ça sent pas grand chose de la compagnie de Lifestyle Co. Je connais pas ça. Ce qui est cool par exemple, c'est que tu peux toujours retourner genre sur leur site puis pour la boîte qui t'a envoyé avoir des, tu sais, genre plus de détails, plus d'instructions. Tu peux toujours regarder sur internet aussi. Un gant de toilette pour hammam et gant de hammam pour le corps. Fait que ça exfolie les peaux mortes sans provoquer d'irritation. Fait que c'est quand même vraiment cool. Ça te permet de pouvoir justement un gant sec que tu viens juste exfolier ta peau. Fait que ça peut être super cool. Ça dit idéal pour tout le corps. T'en as une plus grosse qui est idéale pour tout le corps, puis t'en as un qui est pour les parties intimes. Fait que très cool. Ça là, ça doit être... Là, je pense le produit que je suis le plus excitée d'essayer, qui est un masque exfoliant de Summer Friday. Si vous avez entendu parler de cette compagnie-là, j'ai l'impression que tous leurs produits sont virales. Tous leurs produits, tout le monde en raffole. Et puis j'ai jamais testé leurs produits parce que justement, ben, ils sont quand même chers. Puis à un moment donné, c'est ça, il faut faire des choix. Fait que c'est un masque de nuit que tu laisses sur ton visage puis que ça te... Justement, ça dit clarifiant à l'action. Ce masque clarifiant à l'action progressive débarrasse la peau des cellules mortes qui ternissent son éclat, lui redonne toute sa luminosité. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Ça devait être un des systèmes que j'avais le plus hâte de tester. Puis il y a leur masque bleu. C'est un masque hydratant bleu aussi que tout le monde... ça sent genre la cannelle un peu. Mais ouais, que tout le monde, j'ai l'impression, raffole. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'étais comme oh my god, c'est vraiment hot. Après ça c'est le deuxième, je pense, produit que je suis le plus excitée, qui est un nettoyant pour le corps de Nécessaire à l'eucalyptus. Fait que les bouteilles de cette compagnie-là sont tellement genre esthétiques. C'est sûr que dès que je vais la finir, je vais la garder. Puis je vais juste
la remplir avec un autre parce que pour vrai là, checkez ça. Trop beau. Fait que nettoie, balance, nourrit. Je sais pas si ça marche tout le temps vraiment ces affaires-là. Mais bref, c'est un nettoyant corporel. Fait que... oh my god, ça sent l'eucalyptus, ça sent tellement bon. Ils ont plein de produits, eux autres aussi, là, qui sont super populaires. Fait que j'ai jamais testé leurs produits. Fait que j'ai bien hâte, c'est ça, c'est cool. Ça me permet d'essayer des produits que j'ai jamais essayé. Puis que probablement que j'essayerais jamais si c'était pas de cette boîte-là. Et finalement, j'ai une lotion hydratante, un hydratant apaisant de Glow Recipe. J'avais déjà testé un de leurs produits qui était un hydratant juste normal. Je l'avais comme pas vraiment aimé. Fait que j'espère que je vais aimer celui-là un petit peu plus. À voir. Mais... leurs produits sentent vraiment bon. Fait que je sais, ça c'est tout le temps du propre à chacun parce que ça dépend tellement de ton type de peau, ça dépend tellement de plein d'affaires. Mais ça sent bon. Ça sent le melon d'eau. Fait que bref, je vais tester ça. Si je l'aime, je vous en reparlerai. Mais ouais, ça ressemble à ça pour mes petits produits. J'ai vraiment hâte d'essayer ceux-là. Ce soir, on se dirige dans un souper. Ben, un souper de famille. Oui, mais on s'en va souper chez mon père pour la fête à mon frère. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas avec genre plein de monde, c'est juste avec notre petit monde tout proche, mais ça va être cool. Ça fait quand même un bout qu'on a soupé. Mon père est venu souper une couple de fois. Ouais. Mon père est venu souper une couple de fois à la maison dans les dernières semaines pour, surtout pour nous donner un coup de main justement avec la cuisine et tout. Mais mon frère, on l'a pas vu depuis un petit bout. Fait que ça va être cool, ça va faire du bien. C'est sa fête aujourd'hui. Fait que ouais, le gaz est en train de baisser, ça fait du bien. Là, on se dirigeait au Costco parce que notre contribution va être le dessert. Fait que j'ai dit à mon père que j'allais aller chercher le dessert, qu'on va acheter une couple de petites choses qu'on a besoin en plus pour le souper aussi là-bas. Fait que ouais, parmesan. Puis quoi d'autre? Il y avait quelque chose. De quoi, poutine? Mon frère voulait manger des gnocchis. Fait que c'est ce qu'on va manger ce soir. Et puis, ouais, ça va être un petit souper bien fun, bien relax, à la maison, en famille. Attention, maman. Mama Bear. Soit celle-là, là. Ou la nouvelle que t'as achetée, mais grosse, quoi. Ça, c'est la sauce qu'on va prendre? Ouais. Voyons. Basilic, parmesan, ouais. On n'a pas bien d'affaires dans le temps, là. Tu prenais une photo. La sauce est vraiment bonne. On va commencer à remplir le from. Ça a l'air bon? C'est les éclus. Ça se peut que ça soit ça, les études. Birthday dinner. Parce que ça me dit vraiment Birthday boy. Ça descend par T'es laid. Juste pour la réception après. Tu maries pas. Non mais ça coûte la totale pour absolument rien. Comment pourquoi tu mets une petite boule? Fais un vœu. C'est ça, parce qu'à la droite, je pense que c'est plus facile. Wouh! Je suis sortie pour faire des petites commissions parce que on avait besoin de genre deux items en fait qui manquaient pour le souper, puis on avait plus de lait. Fait qu'on a décidé qu'on allait manger des tacos ce soir. Ça me tentait vraiment de manger ça, puis Anto était down, fait que j'étais allée chercher ça, fait que juste le kit avec la petite sauce à l'intérieur, les tacos durs. J'ai pris du lait parce que on en a plus, puis c'est essentiel pour le café. J'ai pris du yogourt. Parce que même chose sur mes déjeuners ces temps-ci, là, j'ai vraiment mon typique déjeuner que j'adore. Puis j'ai fait des trouvailles. Pour vrai, là, genre, il y avait vraiment beaucoup de belles choses. Je trouve ça que géant. Je sais pas si je l'ai dit. Je viens jamais ici. C'est juste que là, c'était sur mon chemin, fait que ça a donné. J'ai trouvé, pas parce que j'en avais besoin, mais ce puffer veste-là. Fait qu'une veste sans manches comme ça, verte, avec un petit capuchon. Vraiment, genre, quand même légère. Fait que c'est parfait pour le printemps, parfait pour l'automne. Je me disais qu'un hoodie en dessous, ça pourrait être idéal. Un crewneck peut-être plus, vu qu'il y a déjà un hoodie d'inclus avec la veste, là. Mais il y avait genre ce beau vert là. Il y avait un espèce de bleu
foncé qui était super beau aussi, un noir classique. Puis tout, fait que j'ai essayé un small. Au début il restait small, large ou X large. J'ai essayé le small mais je le trouvais pogné des bras. Puis je me disais justement si je pourrais le mettre avec un hoodie ou un crewneck, ça va peut-être être trop pogné. Fait que je l'ai pris en large. Il est juste plus oversize, plus grand. Puis dans la section pour hommes, j'ai vu cette chemise là. Il y a quelque chose qui coule. Ah, le lait qui condense. Ouais, j'ai vu cette chemise là que je trouvais vraiment super belle. Je me disais que pour l'automne avec des leggings, des petites bottes, c'était parfait. En plein dans mes corps, fait que je l'ai pris en médium de la section pour hommes. Fait que très surprise et heureuse de ces petites trouvailles là. On dirait que je vois pas s'il y a du monde qui arrive. Fait que là j'ai encore un arrêt à faire. Il va falloir que j'aille déposer un colis. Où est-ce que je repasse moi? Oh! Avant de retourner à la maison, il va falloir que je trouve une boîte postale. J'ai un petit retour à aller faire. Fait que j'ai tout pacté mon colis ce matin. Je vais le déposer dans la boîte. Puis j'ai des lettres aussi à poster. Fait que je vais tout faire ça d'une pierre deux coups. Tant qu'à être sorti. J'ai sorti plein d'affaires qui traînaient encore dans le sous-sol. Ça, c'est encore du stock de cuisine qu'on n'a pas eu le temps justement d'organiser, le fait que des extras de chaudron puis différentes choses qu'on sert pas sur une base régulière, mais en tout cas, il va falloir placer dans la cuisine. Même chose pour ça. J'avais acheté ce bol-là. Je me souviens, est-ce au Winners? Je pense que oui. Juste avant les rénaux, fait qu'on l'a comme jamais mis. C'est sûr que là, on n'a pas encore les comptoirs. Fait qu'on peut pas nécessairement genre display comme je l'aimerais. Mais je vais voir s'il y aurait pas un espace où est-ce que je pourrais l'installer. En attendant, une planche aussi que j'ai retrouvée dans le sous-sol. Plus planche de présentation, mais que je voulais monter pour mettre avec ça. Puis j'ai sorti plein de déco qui initialement était toute la déco de ce meuble-là. Puis là, ça s'était juste ramassé genre en meuble. Genre store, plein d'affaires là. Fait qu'on avait plein de trucs de réno qui étaient dessus. Là, j'ai tout enlevé, les outils, les articles de rénovation. Puis je veux vraiment décorer ça, ce meuble-là, juste ici. Je le sais que ce meuble-là, d'ailleurs, il est massif. On attendait de voir qu'est-ce que ça allait donner avec l'îlot, avec les comptoirs, tout le kit pour décider qu'est-ce qu'on fait. Mais il est quand même vraiment pratique. Fait que je pense qu'on va le laisser là pour les prochains temps. Puis si à un moment donné, on est vraiment tanné, ben, puis on trouve que c'est juste too much, on va le changer, c'est pas plus grave qu'il faut. Mais tu sais, il y a quand même... on store quand même du stock là-dedans, fait que c'est quand même pratique. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que je vais vraiment comme tout enlever ce qu'il y a là, puis repartir vraiment avec quelque chose de neuf, ou presque, parce que je sais que la lampe là, je veux la garder. Le vase qui est là, je l'aime. Mais tu sais, c'est comme tout le reste là que je veux réorganiser. Et j'ai aussi sorti cette boîte-là, dans laquelle on a une couple de petites décos d'automne. Fait que on n'a pas énormément de stock, mais juste un petit peu pour dire. Puis ben, l'automne est à nos portes, même si la température ne monte pas, la date le dit. Fait que moi je me fie à ça. C'est juste genre plein de petites citrouilles là qu'on va pouvoir mettre un petit peu partout dans la maison. Est-ce que plus dans l'air commune, je dirais, c'est principalement là habituellement où on décore. Mais ouais, c'est toutes des genres de petites citrouilles qu'on a pour Dollarama puis qu'on a juste peinturé des couleurs pour que ça fitte avec notre décor. Fait que on va essayer de tout organiser ça éventuellement. Je pense que ce que je vais commencer par faire, c'est genre tout enlever, peut-être mis à part la lampe, juste pour dire que je travaille avec quelque chose de vide. Sensiblement, je sais que la lampe, on l'aime vraiment là, fait que c'est sûr que je suis pas mal certaine de la laisser là. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense si on met une coupe de livres stack comme ça ici? Idéalement, j'aurais pas deux livres noirs, un par-dessus l'autre, mais je me dis que il y a moyen de rendre ça quand même cute. Ça, c'est-tu trop gros? Ou on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus petit? Ouais, c'est peut-être massif un peu. Mettre une petite chandelle comme ça. Éventuellement, ce bol-là serait pas là. Puis il serait plutôt sur le comptoir de la cuisine. Mais je me dis qu'en attendant, ça peut être une bonne manière de l'utiliser en mettant, qu'est-ce qu'on pense? Ça, dedans. Cute! Je pense que j'aime ça, ça. Qu'on va mettre
On va remettre notre vase. Ici avec notre pampas grass. Comme ça. Qui est quand même pas si pire. C'est de ça. C'est pas si mal. Sinon, j'en ai aussi des noirs. Ceux-là, il y a comme pas de chandelle dedans. J'aime quand même le look. Ceux-là qui viennent du Winner, Ikea. Moi, je pense que j'aime mieux ce contraste-là. Je trouve que ça fit un peu plus. Il y a quelque chose qui me bug, mais je sais pas quoi. Je suis en train de me dire que là, j'ai cette genre de petite citrouille-là qui pourrait être mignonne ici. On s'entend que j'aime la déco quand même assez neutre, hein? Fait que c'est sûr que j'irai pas avec quelque chose de vraiment intense, mais je me demandais si de mettre les petites... À moins que je les mette en avant. Mettons qu'on recule ça un petit peu. Puis qu'on met les petites citrouilles comme ça. Juste ici. Quand même cute. C'est minimaliste, ça c'est sûr et certain. Mais c'est quand même cute, je pense que j'aime ça. Le défaut d'avoir un comptoir. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va arriver. Je pourrais quasiment essayer de styler ça. Dans le fond, le comptoir qu'on a mis, ben le comptoir temporaire qu'on a mis sur notre comptoir, c'est mon ancien bureau. Fait que mon bureau était super long avec des pattes Ikea, c'est juste comme un dessous de table Ikea. Puis il y avait des pattes, puis on traînait dans le fond du sous-sol. Puis l'autre fois, j'étais comme, c'est la grandeur parfaite. Je me demande si ça va être trop. Mettons, je fais ça, ça va être beau quand il va y avoir un îlot. Mais mettons, je fais ça. Juste pour dire que je sais pas, là, il y a un petit quelque chose de plus. Juste ici. Ça a-tu l'air? Je pense que ça a l'air fou. Je pense que ça a l'air fou. Ok, on va laisser faire ça. Mais mon beau-père nous a apporté... mon beau-père déménage, fait que là, ils font un genre de gros clean-up de toutes leurs anciennes décos, de toutes leurs anciennes affaires. Puis il nous a amené ces bouteilles-là. Il me semble que c'est le genre d'affaires que j'aurais trouvé genre au thrift store, puis j'aurais capoté. Fait que, ouais, il nous a donné ça. Fait que j'ai vraiment hâte de les utiliser. Puis cette planche-là vient du Winners, d'ailleurs. C'est probablement un des meilleurs endroits à regarder si jamais vous cherchez des planches de présentation abordables. À chaque fois, j'ai l'impression que je les trouve là, puis sont vraiment très belles. Ça, c'est des albums photos avec lesquels je veux passer à travers, parce que c'est des photos de genre moi quand j'étais bébé. Puis là, on dirait, vu que notre enfant il va être là très bientôt, c'est toujours genre soit un mix des deux parents ou une copie conforme, j'ai l'impression, d'un des deux parents. Fait que j'ai apporté les albums photos qu'il y avait chez mon père ici juste pour les regarder. Puis il y a une photo avec ma mère, que ma mère est enceinte de moi, que j'aimerais vraiment ça essayer de reproduire, parce que je trouve ça vraiment cute. Qui ressemble à ça ici. Fait que, hey, check ça, sa petite bédaine. Ça, c'est le 20 septembre 93. Je suis née le 31 octobre. Fait qu'un mois après ça, check sa bédaine comment elle est minuscule. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'être déjà 3 fois plus grosse que ça. Mais ouais, j'aimerais vraiment ça, c'est de reproduire cette photo-là. Je la trouve, genre style vintage, je la trouve vraiment très belle. Fait que, bref, plein de beaux souvenirs là-dedans. Mais ouais, je ressemblais à un petit bonhomme Michelin, moi, quand je suis née. J'étais vraiment J'étais vraiment un gros bébé. C'est tellement drôle. Ouais, c'est vraiment comique. Fait que, puis Anto aussi, il était pas petit, mais sachez-le, je pesais plus qu'Anto à ma naissance. Fait que, ouais, check ça. Petite photo de maman puis moi. Ah, ça me rend heureuse d'avoir ces souvenirs-là, mais genre ça me rend triste en même temps. De dire que, ouais, que ma mère elle rencontrera jamais notre petit gars, c'est quelque chose avec lequel j'ai bien de la difficulté à accepter, je dirais. Je le sais qu'elle est là, qu'elle nous voit quand même tout le temps, mais ouais. Je ne savais pas, j'ai perdu ma mère en 2015, fait que c'est quand même une couple d'années, là, puis une des premières choses que je m'étais dit, une des premières choses que je me suis faite comme réflexion quand on a su qu'elle était décédée, c'était que j'étais comme, ah, ça va jamais rencontrer genre mes enfants. Puis on dirait que tu dis ça quand t'as 21 ans, puis tu te dis, ah, ok, tu sais, ça risque que ça sera pas tout de suite. Puis là, je suis comme, ouais, là, c'est imminent, c'est
c'est quelque chose. je peux tellement pas tant que ça y penser. J'essaie vraiment, tu sais, j'avais reçu... quelqu'un m'avait écrit à un moment donné qui m'avait demandé comment tu vis ça, tu sais, le fait que ta mère soit pas là, puis que tu vas avoir ton petit, puis pour vrai, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté, même encore aujourd'hui, à parler. Avec même les gens de mon entourage, même avec Anto, j'ai une espèce de... Pas j'ai un blocage, parce que tu sais, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie. Ça va faire partie de ma vie et de la vie de ma famille puis de mes proches tout le reste de notre vie. Mais ça reste quelque chose qui est difficile à accepter. Si jamais vous avez perdu quelqu'un dans des circonstances de suicide et tout, vous le savez exactement ce que je veux dire. C'est jamais ta décision. C'est toujours des si et des peut-être et des questionnements qui restent, mais sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Fait que au moins, je me dis, on a des beaux souvenirs de même à regarder. Puis je me dis que elle est là en haut avec nous, quand même. Puis que elle nous regarde, puis qu'elle va le voir grandir. Je trouve juste ça plate que notre petit va pas le rencontrer. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Je m'en allais vous montrer à quel point j'étais chubby quand j'étais bébé. Fait que ouais, ça c'était moi un petit peu grosse. Je pesais genre quasiment 9 livres et demi quand je suis née. C'est fascinant, hein? Comment ça change avec le temps. Par chance. Mais ouais, il me semble qu'il y avait plus de photos que à mon baptême. Il me semble que j'en ai vu l'autre fois, mais c'est peut-être pas dans cet album-là. Je sais pas. En tout cas. Plein de... Ah oui, c'est ça! Hey, je me ressemble tellement pas, ça n'a aucun sens. Fait que je me demande si notre gars va... Hop là, un petit chat? Il y a un petit chat qui a essayé de sauter? Tu veux-tu monter? Oui! Ah. Ouais, c'est quand même drôle de dire que j'ai déjà ressemblé à ça. Mais ça, on dirait vraiment pas que c'est moi, mais ça me... En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, là, mais personnellement, là, avec beaucoup de distance, je peux dire que je trouve pas que ça me ressemble. Une des choses que j'avais sur ma to-do list aujourd'hui, c'était de filmer la vidéo de sac d'hôpital pour vous présenter ce qu'on amène à l'hôpital. Théo, moi et Anto. Fait que là, je suis en processus de tout remettre dedans. Tout était super bien rangé. Mais ouais, ça, je suis en train de tout remettre dans les sacs. Moi, j'avais initialement pris ce sac-là pour faire mon sac d'hôpital. Mais là, j'ai ce sac-là. Je sais pas lequel je vais amener entre les deux. Parce que je trouve que tout était vraiment serré là-dedans. Mais celui-là se zip pas. Fait que genre, on dirait que ça me gosse que tout... Non, ouais. Ok, je pense que je vais rester avec mon plan initial. À le dire à voix haute, ça avait plus de sens. Juste parce que c'est ça. Tu sais, pour protéger mes trucs qui sont à l'intérieur ou genre peu importe, là. Fait que... Je vais tout repacter mon petit stock. Je sais pas si la vidéo va être en ligne avant ou après ce vlog-ci. Mais bref, dans tous les cas, si c'est pas déjà sorti, ça va l'être très bientôt. Là, moi je vais aller prendre un petit bain. Anto, il y avait un contrat de photo aujourd'hui, fait qu'il est pas là de la journée. Fait que ça me permet, on dirait, d'avancer genre plein d'affaires à la maison, juste que tu fallait que je fasse là, comme des choses que je repoussais, genre filmer les vidéos que je vous disais tantôt. Fait que c'est ça, là je vais faire le montage des vidéos, mais je pense que je vais vraiment aller travailler dans le bain. Hey, j'ai une crampe, ça, c'est tellement pas le fun. J'ai une crampe de mollet qui dure depuis, ça va faire 48 heures. C'est vraiment désagréable. J'ai pogné cette crampe là, puis ça a l'air que c'est vraiment comme commun en grossesse en général, mais surtout en fin de grossesse. Genre, je me suis réveillée à 6 h le matin. Ça m'a réveillée, puis j'étais comme ah, puis là ça partait pas. Puis ça va faire 2 jours demain matin. Donc ça fait genre 36 heures, un petit peu plus là. Je capote, j'ai tellement mal. Fait que là j'ai lu sur internet que s'étirer, boire de l'eau, puis genre prendre un bain, mettre du chaud. Fait que je me suis dit que j'allais aller prendre un bain, puis j'allais aller continuer de travailler un petit peu dans le bain, faire du montage, du moins dans le bain. Comme ça, essayer de relaxer mon petit mollet, parce que pour vrai là, je fais 2 pas, je monte les marches ou genre peu importe là, ça me fait vraiment mal. Fait que c'est ce que je vais aller faire, je pense.